Salut à tous, voilà la vidéo tuto que je devais faire pour les 1000 abonnés, on a largement passé les 2000, j'ai enfin pu la faire, désolé pour ceux qui l'attendaient. Je vais essayer de faire le plus rapide et le plus concis possible pour ce tuto, parce que je sais que les tutos sur internet en général c'est très long et très chiant pour rien. Donc j'ai fait ce tuto sur la vidéo qui est sortie la semaine dernière, qui est Ant-Man, donc aucun suspense pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Je vous invite donc à aller la voir avant de regarder le tuto, si ça vous intéresse du moins. On commence direct, c'est parti là, c'est parti les gars. Fichier HD, absolument important parce qu'il vous faut les canaux 5.1 pour le son, et vous allez comprendre pourquoi c'est important après. Donc sur VLC, vous pouvez vérifier cette info-là. Voilà, là on les voit, 5.1, VFF, VO et VFQ de bas en haut. Donc VO, version canadienne, VFQ. Là, je vais désélectionner les deux autres pistes qui ne m'intéressent pas et garder seulement la version française qui m'intéresse. Là, j'utilise Wondershare, c'est un petit logiciel pour découper les vidéos. N'importe quel logiciel fait l'affaire. Je vais donc passer rapidement là-dessus parce que j'ai juste sélectionné la séquence que je voulais. Je convertis la vidéo et je vais l'importer en basse def dans le logiciel Capella, qui est le logiciel sur lequel je tape la bande rythmo. Je ne vais pas vous faire un tuto sur Capella parce que déjà il y en a sur internet. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été fait. Mais c'est très simple d'utilisation. Je tape ma bande et après je déplace la bande rythmo sur l'image, sur les voix pour que ça soit calé correctement. Pour pas avoir de décalage son, c'est évident. Je vais donc taper ma bande rythmo et de là je vais faire une capture vidéo de ça parce que Capella n'exporte pas de vidéo et cette capture vidéo je vais l'intégrer dans mon logiciel de montage qui est Adobe Premiere. Je vais donc découper sur l'image ce qui ne m'intéresse pas, donc tout le haut pour garder juste la bande rythmo en bas. Voilà, là je vais la caler à l'image. Voilà, comme ça la bande rythmo est synchro avec le son. Tout va bien, c'est super bien. De là, je vais réexporter ce fichier-là en basse def, que je vais intégrer dans mon logiciel de son. Là, je fais des petits poètes, hein, c'est juste pour... voilà, je la grossis un peu, je la déplace pour qu'elle soit au bon endroit, que ça soit lisible, que ça soit joli. Là, je vais rogner un peu pour garder le format 1 minute Instagram. J'ai pas eu besoin de faire du montage sur cette vidéo-là, la séquence faisait 1 minute pile, donc j'ai eu vraiment beaucoup de bol. Donc voilà, je vous ai dit, de là, je réexporte un fichier basse def à destination de Pro Tools, là où j'enregistre ma prise de son, comme là, ce que vous entendez. Voilà, une fois ça fait, je l'intègre donc dans mon logiciel de son. Vous voyez qu'il y a les pistes Ant-Man qui sont là, donc c'est le son en 5.1 et l'image. Ce que vous savez pas, c'est qu'au-dessus de mon écran de montage, il y a un autre écran sur lequel j'ai ma bande rythmo et la vidéo en très gros, pour bien suivre. Et là, je passe à la partie mixage et j'attire votre attention sur les pistes qui sont bleues, parce que ces pistes-là sont super importantes pour faire disparaître les voix de la version française. Il faut savoir que les films sont toujours mixés de cette façon-là, les voix sont dans le canal central. Canal central, canal L, R, canal L arrière, canal R arrière, et le sub. Donc les voix, comme les voix sont dans le canal central, j'ai juste à couper le canal central pour enlever de l'ordre de 90% des voix dans le mix, et donc pouvoir poser ma voix par-dessus. C'est là le tips en fait de la version 5.1, parce que sur une stéréo vous allez couper tout en fait. Sur la version 5.1 vous allez couper que les voix. Néanmoins, je vous ai dit 90% parce qu'il reste des reverbs de voix qui dépendent donc de l'acoustique dans laquelle les personnages sont, qui sont ajoutés et qui sont sur les canaux L et R. Là ils sont mal notés, c'est C et R, mais c'est vraiment bien L et R. Là je les ai baissés justement pour pas que ça passe au-dessus de ma voix, que je trouvais qu'à cet endroit-là c'était trop fort. Te perds pas dans les détails, dis-moi juste les trucs qu'il faut savoir. Continue. Voilà, ça c'est la voix que je vais garder, donc le petit bout de piste qui est en violet que vous voyez là, qui est donc le personnage que je ne vais pas faire. Mais comme ça n'a pas été enregistré au même endroit, dans les mêmes conditions, je suis obligé de rendre ça un peu cohérent, donc je vais refaire un petit mixage, je passe très rapidement là-dessus parce que c'est pas le propos, et puis pour me débrouillez-vous les gars, enfin, voilà, quand même, hein. Une fois que je suis content de ça, c'est super cool. Je vais exporter tout mon audio avec le mixage, ma voix, les équalisations, les reverbs, tout ça. Je vais intégrer donc cet audio dans mon logiciel de montage avec la vidéo que j'ai tournée en même temps pour avoir la synchro image. J'ai pas besoin de clap, hein, je repère juste les premières formes d'ondes, je les synchronise avec ce que j'ai sorti de mon logiciel de son. Voilà, je run, là c'est bon, c'est synchro. Ok. On buvait des coups avec mon cousin Ernesto. Là on entend deux sons superposés parce qu'il y a et le son direct de la caméra et le son de ce que j'ai enregistré, donc forcément ça phase un peu, on appelle ça comme ça, et puis on s'en fout. Là je refais un petit mix parce que je vois que il y a des petits pics de plosives, genre les P, les T, les choses comme ça. Je garde quand même une bonne distance avec le micro pour éviter ça, mais des fois ça arrive quand même.
que je suis pas dans des conditions tout à fait professionnelles. Voilà, je vais réexporter ce bout là, je le réintègre dans mon... Voilà, tout va bien, ça va un peu vite là, hein, mais voilà. Après, et je vous l'ai dit que ça irait vite, hein. Je vous ai dit que ça irait vite, putain, je sais même plus parler. Je vais m'occuper de la partie image après, donc je vais déplacer mes vidéos pour que les vignettes soient correctement dans l'image. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Vous avez compris, de toute façon, le concept. Voilà, et je vais essayer de faire un petit bord noir autour de toutes les vignettes parce que je trouve ça très joli. C'est moi qui fais ça, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Après ça, qu'est-ce que je fais après ça? Je sais plus. Ah oui, là j'ai découpé toutes les séquences, toutes les scènes, parce qu'en fait les personnages, vous voyez, Paul Rudd là, il a le visage coupé en deux, c'est trop nul. Donc j'ai été obligé de couper juste son plan et le déplacer dans l'image. C'est cool, hein, les bords cadres et tout, c'est très graphique dans le cinéma, mais là, dans ce contexte-là, ça marche pas. Donc je coupe les scènes, je les déplace. Là, je suis content, tout va bien, je l'ai regardé. Et là, maintenant, je vais faire un petit étalonnage vite fait sur ma vidéo pour que ça soit moins laiteux, moins jaune, moins... Voilà ce que la caméra donne. Voilà, avant, après, après. C'est joli, c'est mieux. Voilà, c'est juste pour que ça soit joli, c'est tout. Donc là, je suis très content, j'ai fait tout ça, je regarde ma vidéo, tout est synchro, tout est bon, c'est super. Maintenant, je vais m'occuper des miniatures vidéo. Et je vais commencer par la miniature YouTube. Vous allez voir, j'utilise des templates. Là, c'est le Loup de Wall Street. Une vidéo qui est sortie il y a 3 semaines, je crois. Allez la voir si vous l'avez pas vu aussi. Putain, les gars, suivez un peu l'affaire. Je vais découper tout, garder à peu près les mêmes dimensions pour me faire gagner un peu de temps. Écoutez Mastodon aussi, c'est très important pendant que je fais ça. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, aucun intérêt. Voilà, là j'utilise donc les vignettes que j'utilise, c'est donc des captures d'écran de ce que j'ai enregistré en vidéo et du film, qui colle évidemment et que je trouve rigolote en général. J'utilise ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, j'intègre tout ça, j'utilise les mêmes calques et tout ça, je remplace les logos. Voilà, là je fais la miniature YouTube, je l'ai déjà dit je crois. Ouais, c'est là que ça commence à être chiant les tutos, c'est quand on se répète un peu trop. Une fois que j'ai fait ça, que je suis très content, bon je vais faire des corrections de colorimétrie, ça c'est vraiment mes trucs à moi, vous n'êtes pas du tout mes trucs à moi. Mes trucs. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi j'aime bien quand c'est joli, donc je fais tout ça. Ça me prend énormément de temps, je sais pas pourquoi je fais tout ça. Là, je m'occupe de la miniature de Instagram, qui est beaucoup plus importante, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez le bord encadré de rouge, et qui est foncé au centre, bah, c'est ce que vous allez voir sur Instagram de la miniature. J'ai fait des tests hein, pour arriver à ce résultat-là, évidemment. Et il y a un autre carré dans le carré qui est le bouton play. Pour vous dire, c'est une vidéo sur Instagram. J'essaye de ne pas mettre d'éléments dans ce carré-là. D'où l'utilité d'utiliser des templates. Là, j'ai fait ma miniature Instagram, je suis très content. Je vérifie si tout rentre dans le cadre, c'est bien. Après, je m'occupe de la story. Pour ceux qui suivent un peu, je fais une story à chaque fois pour que ça soit un peu joli, toujours. Je sais pas pourquoi, j'aime bien que ça soit joli. Voilà, je m'occupe de ça. Tout est fait. Vous l'avez sûrement déjà vu la semaine dernière, cette story-là. Je vais intégrer ma miniature Instagram dans mon logiciel et je vais garder que 2 ou 3 images au début parce qu'Instagram détermine la miniature en fonction des premières images de votre vidéo. Ça m'évite d'aller la chercher la miniature. Je vais exporter ce fichier là en 30 images secondes et en 1080, donc là HD à destination d'Instagram. C'est génial, j'ai mis 4h25 et j'ai résumé ça en 8 minutes 30. Salut!